Du coup, à la suite de Monsieur Robichon, je vais essayer de vous présenter en 10 minutes quelques éléments descriptifs, peut-être des processus qui ont été à l'œuvre dans cette histoire-là de la mise en œuvre du programme En Santé à l'école, et qui est peut-être dans cette phase expérimentale, c'est plutôt les processus d'intégration vraiment de ces prestations dans une institution. Et les processus qui ont permis finalement, ça aurait pu être ma conclusion, je peux terminer au bout de 2 minutes, de cette alliance, concrétiser l'alliance entre une institution politique qui porte un projet de prévention précoce et avec l'institution plutôt de l'enseignement scolaire qui soutient les acteurs de l'enfance. C'est peut-être pas la petite enfance, mais quoique, que sont les enseignants. Alors, je vais revenir sur quelques mots, même si M. Robichon vous a planté le décor sur l'enjeu de ce programme. C'est une offre de prestations. Alors effectivement, on a parlé de prestations, peut-être parce que c'est une manière aussi de se dire, voilà, il y a un petit décalage entre, on n'est pas de l'institution et on vous propose, et on propose aux enseignants différentes, peut-être on pourrait dire, modalités d'accompagnement des enseignants. Donc le mot clé, c'est accompagnement des équipes, en maintenant une modalité qui, elle, n'est pas expérimentale, qui est l'intervention dans les classes. Et je vous en dirai un mot sur l'expertise un peu qu'on a développée dans la région là-dessus. Et ce qui n'est pas expérimental, c'est aussi l'accompagnement ou les méthodes d'accompagnement qu'on peut avoir à l'IREPS, de formation des pratiques professionnelles. Ce qui était un peu nouveau, c'est d'intégrer ça dans une institution où c'est peut-être un peu plus compliqué d'organiser justement une formation d'enseignants en premier degré. Donc c'est le pari qu'on a fait et il est enclenché en fait, ce processus-là. Alors un déploiement qui se développe qui est prévu se déployer jusqu'en 2017, pour dire on se donne un peu de temps, même si c'est court en fait, 3 ans. Plus de 300 enseignants, alors on peut le prendre comme pas beaucoup par rapport à l'académie, mais quand même, avec ces enseignants-là, on peut peut-être travailler à réfléchir sur ces processus qui ont été mis en œuvre. Et l'enjeu, c'est bien le transfert de compétences, donc de déployer, d'aider à diffuser des pratiques éducatives propres à renforcer les compétences psychosociales en aidant les enseignants à développer ces pratiques-là dans leur classe. Donc on est dans un projet de déploiement, de démultiplication d'une certaine manière. Un mot peut-être sur les compétences psychosociales. Alors je ne peux pas m'empêcher, ce n'est pas l'article du Monde, mais vous allez avoir le fond dans l'article du Monde. Et peut-être à partir de cette affiche-là qui est ici, je vais en dire un mot, qui est l'affiche qu'on a conçue dans le programme En Santé à l'école, justement, pour tenter d'expliquer un petit peu le sens entre le comment et le pourquoi, le sens que ça pouvait prendre de travailler sur les compétences psychosociales quand on est un enseignant. Donc ça a été pensé pour en parler auprès des équipes éducatives. Et vous voyez en haut, santé, bien-être, mais traîne dans les hauteurs, climat scolaire, vivre ensemble, réussite. Et là, ça dit peut-être d'une certaine manière en quoi on rejoint les préoccupations aussi ou les centres d'intérêt des politiques éducatives scolaires et des enseignants. Et puis, alors je ne pensais pas, vous avez en bas la petite ribambelle de gens, là, vous voyez les gens. Ça, c'était notre manière de dire, alors plutôt que de vous montrer un schéma qui serait celui qui est connu peut-être un peu en promotion de la santé. Alors je vais revenir, vous voyez, compétences psychosociales, c'est là, parmi tout le champ des facteurs, des déterminants de la santé. Et nous, la petite ribambelle, là, c'était une tentative de dire, bon, voilà, on va s'intéresser aux compétences psychosociales des enfants, mais n'oublions pas que c'est un enfant implanté dans un milieu et que peut-être cette question-là, elle est aussi importante que de travailler sur les propres compétences des enfants, si ce n'est plus. Voilà, alors, pédagogique ou pas, en tout cas, le dessin d'en bas, c'était son objectif. Donc, je ne vais pas développer plus. Du coup, comme le disait M. Robichon, la littérature, elle est documentée. Compétences psychosociales comme déterminants, on parle même de déterminants de la santé, des déterminants de comportement qui sont aussi un impact sur l'état de santé des enfants, en l'occurrence. Et du coup, pour cette expérimentation-là, comme pour le programme précédent dont je vais parler, on s'appuie sur des données. Alors là, c'est programmes probants, on pourrait dire plutôt des données probantes, qui disent oui, il y a une manière, il y a des programmes, il y a la littérature, elle nous dit aussi il y a des recommandations, c'est comme un guide. Et nous, on a essayé de s'inspirer et de tenir compte des principales recommandations qui disent que ce qu'on fait en classe, ça s'approche au moins d'un programme de renforcement des compétences psychosociales tel que la littérature les définit, avec des critères de qualité spécifiques.
Et puis à cette expertise plus scientifique, on pourrait dire que dans cette histoire-là, il y a une expertise régionale, que moi je qualifierais peut-être plus de méthodologique, et qui du coup s'est nourrie du programme précédent, comme vous le disiez, qui a été nommé au tout début, c'était 2001, voire il y avait même des phases de sensibilisation avant 2001, il me semble, programme de prévention des conduites addictives. Voilà, donc certains se reconnaîtront dans le mot PPCA, qui pour nous est devenu un terme presque anthologique, pour dire voilà, cette expérimentation-là, elle a perduré dans le temps depuis entre 2001 et 2015, et ça a été aussi, alors c'est un engagement derrière des pouvoirs publics pour soutenir ces interventions, et les interventions des professionnels de l'IREPS à l'époque, ou des CODES et de l'AMPA. Donc les deux réseaux phares qui étaient partie prenante dans ces interventions-là, vous voyez décrites, étaient ces deux réseaux-là, en tenant compte de principes d'intervention, notamment la construction des projets avec les enseignants, et pas une prestation qu'un intervenant aurait conçue dans son coin, mais au moins qui rejoigne ou qui soit mis en discussion avec les enseignants, et avec des méthodes participatives, expérientielles, pour faire vivre à d'autres. Et ça, c'est des recommandations qu'on prend même en compte dans nos pratiques d'accompagnement des professionnels sur cette question-là de compétences psychosociales, qui est éminemment quelque chose qui réinterroge ma manière de faire face, de vivre des situations. Donc ça ne s'enseigne pas avec un cours magistral, mais ça s'enseigne en créant les conditions pour faire vivre des situations et réfléchir sur ce qu'on vit. Peut-être que ça rejoint ces fameuses questions de empowerment. Et quand on travaille avec les enseignants, forcément, sur cette question-là, on va réinterroger, ou ça va réinterroger ce qui, dans les pratiques éducatives, permettent ou ne permettent pas ce genre d'approche. Voilà. Alors, cette expertise régionale, vous avez peut-être entendu parler, mais du coup, toute cette expérience accumulée a fait l'objet d'un partage, d'une mutualisation, d'un travail qui a été mis en ligne sur un site, le Cartable des compétences psychosociales, qui, du coup, était... et un site ressource qu'on utilisait largement dans le cadre du programme En santé à l'école, pour favoriser le transfert justement de compétences. Mais pas que à partir d'un site. Il nous faut bien des prestations, rencontrer les gens. Alors c'est ça que je vais vous raconter un tout petit peu. Il reste 5 minutes. 5 minutes, parfait. Peut-être simplement centrer sur les espaces un peu de coopération qui ont été mis un peu en œuvre aux différentes échelles de la région. Alors, naturellement, vous voyez apparaître en bleu, là, ça fait rencontrer les institutions, l'Agence régionale de santé, l'Académie de Nantes, l'ESPE, l'organisme de formation qui est rattaché, l'URADEL pour représenter l'enseignement catholique, l'ISFEC qui est l'organisme de formation. Ça fait beaucoup d'institutions autour de la table. Et les 3 opérateurs actuellement engagés dans le travail d'accompagnement, puisque le transfert, ce que je disais, c'est que on va être un petit peu les roues, l'engrenage pour créer ce transfert-là entre des pratiques spécialisées d'éducation pour la santé et les pratiques enseignantes. Tout ce monde-là, j'allais dire, est réuni autour d'un comité de pilotage, COPIL pour aller plus vite, mais ça ne suffit pas, un COPIL, et pourtant c'est très nécessaire, ou c'est aussi nécessaire. Donc même si je commence par ça, il n'y a pas d'ordre, finalement, chronologique pour dire on commence par là. On a commencé un peu par tous les bouts, je dirais, de la région. Mais cette instance-là participe au circuit de validation des orientations, de décision, des grandes orientations, et du coup qui vont être nourries des 2 autres échelons. À l'échelle départementale, on va retrouver autour de la table les niveaux ou les délégations départementales, on va dire des grandes instances de la santé publique, de l'éducation nationale, l'enseignement catholique, l'enseignement public. Ça s'essaye, on n'est pas tous autour de la table, mais on essaye quand même, et c'est peut-être ça l'idée de cette phase expérimentale, c'est d'apprendre un peu de ces processus-là pour les favoriser. Mais il y a quand même des rencontres annuelles au niveau départemental, et là, ce qui est intéressant, c'est que ça participe de l'analyse, peut-être on rejoint cet enjeu, c'est-à-dire comment on partage tous autour de la table les secteurs, les besoins, on réfléchit ensemble et peut-être qu'on va pouvoir plus soutenir ou aider la mobilisation dans des secteurs qui vont être moins demandeurs ou qui vont moins connaître l'offre possible en matière d'éducation pour la santé et d'appui au renforcement des compétences psychosociales. Donc cet échelon-là est important.
Puis l'échelon local, j'aurais pu commencer par lui, parce que c'est lui qui a nourri aussi notre expertise de terrain. C'est la rencontre entre un opérateur, l'AMPA, Fédération IREPS, des équipes éducatives, donc un enseignant mais inséré dans une équipe éducative, soit dans le cadre de formation qui commence à se mettre en place, soit dans le cadre de formation initiale qui ont aussi commencé à se mettre en place, soit dans le cadre d'accompagnement des écoles. Et puis, on a la chance, c'est un peu le propos de l'article aussi, où on met en valeur l'article du Monde, autour de la table, là, de rejoindre à cet échelon-là des gens qui sont plus attachés aux collectivités territoriales ou de l'animation sociale, je pense en particulier. C'est le cas de la Chapelle-sur-Erdre. Alors, ça suppose des rencontres de circonscription, des rencontres avec des conseillers pédagogiques des institutions, des réunions de travail. Et tout ça fait qu'on continue l'analyse, c'est ça qui est important, parce qu'on fait peut-être un peu plus connaissance en se rencontrant autour de la table. Et on met en œuvre, c'est là où on arrive à mettre en œuvre ces prestations. Et tous ces niveaux-là, finalement, un peu se nourrissent les uns des autres, je dirais. Peut-être un point important dans ce qui fait un peu la différence entre le programme précédent qui a nourri notre expérience, c'est ce déploiement en différentes modalités. Mais autour de la table, naturellement, on travaillait avec les représentants plutôt des services de promotion de la santé scolaire. Et on a depuis toujours ce travail-là et cette attention-là à travailler, notamment avec les infirmières scolaires. La nouveauté peut-être, et ça c'est une question qui sera peut-être à remettre dans l'évaluation, c'est externe, c'est l'intégration du corps enseignant. Alors je peux dire ça peut-être sous réserve, que vous me disiez si c'est bon ou pas. En tout cas, le corps des inspecteurs de l'éducation nationale est présent, puisque c'est M. Robichon lui-même qui participe au COPIL. Mais ça, c'est un peu une nouveauté et je pense qu'elle a son importance. Je ne parle pas de tout le dispositif de coordination interne entre les intervenants. C'est une vingtaine d'intervenants, IREPS, AMPA, Fédération Addiction. Ça, c'est notre histoire, processus interne. Je pense qu'il est aussi important pour continuer la dynamique d'échange, de comprendre. Ça donne peut-être des choses, mais je ne comprends pas l'éducation, les enseignants, ils sont comme ça, mais je ne comprends pas. Et alors, du coup, on partage. Oui, mais dans les rencontres, tu as vu comment ça se passe? Oui, mais on fait en fait connaissance. On partage les représentations, et puis au-delà de ça, de qui on est, au-delà de ça, on continue à essayer de renforcer pour faire des interventions de qualité. Que ce soit sur la question de travail avec les enfants et de l'intervention, de l'accompagnement des pratiques éducatives, parce que sur ce sujet-là, on n'est pas tout à fait comme dans un cours de maths, pas tout à fait comme dans un cours de français. Il y a peut-être autre chose qui se travaille. C'est pourquoi peut-être ça donne l'école de la vie qui intègre les classes. Voilà. Alors, dernière diapo, pour vous dire, voilà, il y a des mécanismes et tout ça, c'est comme un peu un ensemble d'engrenages et il y a des rouages et des mots-clés peut-être pour dire, ça suppose de passer par des espaces de concertation à tous les niveaux. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est ça qui est nécessaire. Ça suppose de penser ces échanges d'informations. Ce que je vous dis, c'est tout simple. Peut-être c'est naturellement, on pourrait dire ça, mais quand même, c'est ça qui alimente ces processus-là. C'est des espaces où on peut analyser des situations et prendre le temps. Des situations de ce qui se passe en classe, mais ce qui se passe aussi dans la région, ce qui se passe au niveau des politiques. En tout cas, il y a de la réflexion collective, de l'échange de pratiques beaucoup, de la production collective, pas pour produire une jolie affiche, si tant est qu'on la considère comme jolie, mais quelque chose qui fait tous réfléchir autour de la table pour arriver à ça. Mais il faut un peu de temps, parce que c'est une manière de dire, voilà comment on peut avoir un langage aussi qui soit adapté aux gens avec qui on veut travailler. Et réciproquement, j'allais dire, santé publique, éducation, santé publique, ou enseignement scolaire, santé publique, enseignement scolaire. Avec un circuit de validation, un cadre qui est à la fois cadrant, qui va permettre certaines choses, et à la fois souple. Et c'est peut-être ça qui s'est mis en jeu. Tout ça pour quand même des intervenants qui sont des opérateurs, des enseignants, des acteurs de terrain, parmi lesquels les enseignants, les équipes éducatives, des institutions. Parfois, c'est bien de se retrouver ensemble parce que, voilà, on réfléchit, on a aussi des choses à se dire, de même que des enseignants sont contents de se retrouver ensemble pour se dire des choses. Des institutions au sein d'un COPIL, ça c'est important et je pense que c'est remarquable. Tout ça pour finir, pour dire, même si la charte d'Ottawa, ça semble être un projet un peu utopique,
peut-être que cette histoire-là mériterait d'être regardée au crible de ces piliers-là. Il me semble que là-dedans, il s'est passé quelque chose autour du cadre institutionnel qui bouge, qui se rencontre, peut-être des pratiques éducatives qui sont en train de bouger aussi par ces prestations-là et qui sont favorables à la santé. Ça, c'est les enseignants qui disent. J'en veux pour preuve les différentes interventions de la semaine. Et puis, on essaie de faire participer comme on peut. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Et c'est ça le principal, au final, pour participer au renforcement des compétences des enfants. C'est ça notre enjeu. Donc je dirais que peut-être c'est quand même une tentative de concrétiser ces fameux projets ou piliers forts à la charte d'Ottawa, et que cette rencontre-là, ça dit au-delà d'un projet de prévention précoce par les enseignants, peut-être ça parle simplement d'un projet de promotion de la santé. Voilà, merci. Merci à vous.